La correction des grains abrasifs au choix. Le centrage automatique du tapis de transport et bien plus encore. Les ponceuses à large bande Kundig sont disponibles en une bande combinée rouleau et patin. Ce système combiné est vraiment le système le plus simple et le moins onéreux pour les petites entreprises, puisque c'est un système qui permet de faire du calibrage de panneaux. Donc là, vous mettez un abrasif de 40 ou 60, vous remontez le patin et seul le rouleau avant va travailler et va enlever de la matière sur vos panneaux. Cela permettra de les calibrer en épaisseur, ce que l'on fait souvent avant le plaquage sous la presse à plaquer. Et une fois que ces panneaux sont plaqués, au moment de la finition, il suffit d'abaisser le patin qui, avec sa grande surface de contact, va permettre une planéité et une régularité optimale. C'est donc lui qui va travailler et plus les rouleaux avant et arrière. Il va tendre l'abrasif légèrement en dessous de ces deux rouleaux. Donc ça en fait une solution très pratique, moins onéreuse que les solutions qui vont suivre, et des machines qui sont de petite taille, donc qui prennent peu de place à l'atelier. Mais aussi en deux bandes. Lorsque dans une ponceuse de contact, il est possible de mettre deux bandes abrasives, chaque bande a un rôle bien déterminé. La première bande est plutôt destinée au calibrage des panneaux, éventuellement au ponçage grossier. La deuxième bande, elle, par contre, est faite pour le ponçage final, le ponçage de finition. Lorsqu'on fait du calibrage, il faut remonter le patin afin que le deuxième abrasif ne touche pas la pièce. En revanche, lorsqu'on fait du ponçage de finition, il suffit de descendre le patin et de régler la pression de ponçage. On peut aussi changer le type de patin, il existe plusieurs matériaux qui vont s'adapter au type de panneau et surtout au type de ponçage que vous effectuez. On pourrait même faire de l'agrainage sur des panneaux qui ont été laqués ou vernis. Il suffit d'utiliser un abrasif à granulométrie élevée et un patin souple pour effectuer ce genre de travail. Alors évidemment, lorsqu'on fait un ponçage de finition, l'abrasif ici de 40 ou 60 ne doit pas toucher la pièce. À moins qu'on fasse un ponçage de finition en deux temps, ici il faudrait monter un abrasif de 100 et là de 120, ou 120 et 150. De cette manière, on fait un ponçage progressif. Finalement, quelle que soit sa configuration, une machine à deux bandes abrasives évite les manipulations fréquentes des abrasifs. Cela évite de déchirer ces bandes abrasives qui coûtent très cher, et puis on gagne simplement beaucoup de temps avec ce système-là. En trois bandes, et même davantage sur demande. Ponçage par-dessus, mais aussi par-dessous. Et naturellement, train de ponçage complet. Toujours en exécution adéquate pour le calibrage, le ponçage, plaquage ou l'aigrenage de vernis. Et bien entendu, la machine peut être équipée d'un patin segmenté à contrôle électronique ou d'un agrégat de ponçage à bande transversale. Dans tout ce qu'on vient de voir, pour du ponçage manuel ou du ponçage mécanisé, c'est de l'abrasif Corindon qui est utilisé. Pour l'aigrenage des laques et des vernis, des matériaux qui sont plus durs que le bois massif et les panneaux, on va tout naturellement utiliser des abrasifs également plus durs que le Corindon ou le rubis. Cet abrasif, c'est du carbure de silicium, qu'on appelle souvent silcarbo, et lorsque ce produit est utilisé pour l'aigrenage, eh bien on est content qu'il y ait du talc entre les grains abrasifs. Ce talc va retarder l'encrassement du papier et donc augmenter sa durée de vie. Que ce soit pour du ponçage ou de l'aigrenage, vous avez sans doute déjà utilisé des mousses abrasives qui permettent d'épouser des formes soit rectilignes, soit courbes, soit d'effectuer un ponçage très fin, là par exemple un ponçage de type carrosserie avec une granulométrie très élevée. Donc ici un produit relativement récent mais bien pratique.
Et puis ce qu'on appelle Scotch-Brite est un abrasif de fibres synthétiques qui sont revêtus de petits grains abrasifs. Donc là aussi un produit qui est pas mal pour la finition, pour les grainages, pour le lustrage des métaux. Nos abrasifs non tissés ont une composition différente. Ils sont produits par SIA Fibral Ltd en Angleterre. Des fibres de nylon sont cadrées, empilées, transformées en feutre tridimensionnel par des aiguilles, puis recouvertes de liants et de minéraux abrasifs. Ensuite, les différentes formes des produits sont confectionnées. Les abrasifs non tissés s'adaptent bien aux formes des pièces et sont parfaits pour les endroits peu accessibles. Leur structure tridimensionnelle garantit une capacité d'abrasion constante tout au long de leur vie. Et puis le dernier né des abrasifs, c'est l'abrasif réticulé qui ressemble un petit peu à une moustiquaire, donc qui est très perméable à l'air et qui permet d'aspirer très facilement les poussières. Donc il s'agit d'une trame qui est revêtue de poudre abrasive. Donc si on fait une petite synthèse de tous ces abrasifs, on a vu le rubis, papier abrasif naturel, l'électrocorindon, donc plutôt pour les métaux, pour les peintures à décaper. Le corindon, ça c'est le papier abrasif universel utilisé manuellement ou sur les machines. Le silcarbo avec du talc pour l'égrainage des vernis et des lacs. On a parlé aussi des mousses abrasives, des abrasifs réticulés, donc ces trames munies de grains abrasifs, et d'abrasifs de fibres synthétiques. Si on s'intéresse à la maison SIA, qui a son siège social en Suisse, de renommée internationale. Chez nous, les abrasifs sont une tradition. À Frauenfeld, la fabrication de papier abrasif et émeri remonte à 1875. Depuis, l'entreprise est devenue l'un des plus grands fabricants d'abrasifs. Deux, trois petites références. Papier rubis, ce sera Cyanor. Électrocorindon, Ciabite. Corindon, vous en avez des tas. Ciarex, Ciawood, Ciaflex, en fonction de leur application. Cialac, c'est le silcarbo pour la finition. On peut parler aussi du Cianet pour les abrasifs réticulés. Et puis Scotch-Brite, c'est le terme qu'on donne à ces abrasifs flexibles en fibres synthétiques. Peut-être juste encore un mot sur cette valeur qu'on retrouve à l'arrière des abrasifs. P240, P40 signifie le nombre de grains par pouce linéaire. Un pouce, c'est environ 25 mm. Si vous prenez donc 2 cm et demi, on pourrait compter environ ici 40 grains sur cette longueur. Donc là, on se concentre sur la quantité de grains. Pour d'autres fabricants, la mesure est un petit peu différente. On se concentre sur la taille du grain. La taille qui est inversement proportionnelle au nombre de grains. Plus j'ai de grains sur mon abrasif, moins la taille est grande. Moins j'ai de grains, plus la taille est importante. Donc on parle ici d'abrasifs microns, ce sont des abrasifs destinés à la finition. On voit qu'on est dans une gamme de granulométrie plutôt fine. Donc là par exemple du 60 microns correspond approximativement à du 240 grains par pouce linéaire. On utilise aussi du 15 microns, 15 microns c'est du 1200 grains pouce linéaire. Donc voilà l'équivalence entre ces deux échelles de mesure. À ce stade, je vous laisse compléter ce petit questionnaire que vous avez sur la fiche de route du jour. On se retrouve après pour la correction.
Voilà donc la correction de cette dernière partie, le seul abrasif naturel, le rubis, idéal pour les grainages, le silcarbo, l'abrasif universel, donc autant pour le massif que pour les panneaux, que pour un usinage mécanisé ou manuel, le corindon, l'abrasif le moins dur, le rubis. Pour un fort enlèvement de matière, donc électrocorindon sur le métal, les vieilles peintures, etc., contient du talc qui empêche le bourrage, le silcarbo. Présent sur les ponceuses à large bande, on peut avoir du silcarbo pour les grainages, et puis bien sûr notre fameux corindon est adapté au ponçage des métaux, l'électrocorindon. La couche pour l'ancrage des grains sur le papier ou la toile, c'est donc le liant de fond. Le liant de recouvrement lie les grains entre eux, et puis le support peut être constitué de toile, donc du tissu, de papier ou de matériaux composites. Un mélange de tissu et de papier ou de fibres synthétiques, donc des supports qui ont bien évolué avec le temps.